Bonjour, j'espère que vous allez bien, que ça y est, vous avez pris votre rythme de croisière pour cette année. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Bettyland. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Si cette vidéo vous plaît à la fin, n'oubliez pas de laisser un petit pouce pour un like et un commentaire. Je serai comme d'habitude ravie de répondre à toutes vos sollicitations. Donc pour ce week-end, je vais vous présenter quelques plats rapides que j'ai préparés au cours de la semaine. Un petit point concernant les repas rapides, donc ça ne concerne pas que des personnes qui travaillent ou des étudiants ou des mamans qui travaillent. Ça peut concerner aussi des mamans qui, dans la journée, ils préfèrent passer un peu plus de temps avec leurs enfants pour s'occuper d'eux, pour faire des activités ensemble ou pourquoi pas se consacrer du temps à elles. Parce que voilà, une maman ou une femme de manière générale a besoin de se reposer, a besoin de prendre soin d'elle, de prendre du temps pour elle. Et la cuisine, ça passe un peu, on va dire, au second degré, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas pour autant qu'on va mal manger parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps en cuisine. Donc voilà, 3 recettes. On passe peu de temps en cuisine, mais on se régale quand même à table. J'espère que la vidéo vous plaira. Et voilà, la journée de travail est terminée. Donc là, on va aller faire des courses. Ensuite, on va aller chercher Titi à la crèche. Et puis, on va voir ce qu'il veut faire. Donc, il faut bien qu'on passe du temps avec lui parce qu'on n'a pas vu de la journée. Et ensuite, donc, j'attaquerai le dîner. Donc, aujourd'hui, je vais faire des tartines accompagnées d'une salade. À tout de suite. Doucement, Titi. Tu me donnes la main? Hop là! Mon amour. Et donc voilà tous les ingrédients qu'il me faudra pour le dîner de ce soir. Donc pour la salade, je vais utiliser donc 2 petites salades comme ça. Moi j'ai pris des sucrines, j'aime beaucoup. 2 tomates et la moitié d'un oignon rouge et la moitié d'un citron. Pour la vinaigrette, tout simple, huile d'olive, vinaigre, sel et poivre. Pour les tartines, donc, il me faut une baguette. Donc une baguette me fera 4 tartines. La première sorte de tartine, donc je vais utiliser un colis de tomates que j'ai aromatisé avec du sel, du poivre et des herbes de Provence. Donc cette tartine-là, je vais la garnir de champignons, de poivrons et de fromage. Donc là, je vais utiliser du comté et du gruyère râpé. La deuxième tartine, donc, je vais utiliser donc un avocat, une grosse tomate ou 2, je vais voir, et la moitié d'un oignon rouge et pareil la moitié d'un citron vert. Pour aromatiser, donc huile d'olive, sel, poivre et paprika. Le paprika se marie super bien avec le poivron. Donc là, je vais laver mes ingrédients, je vais les découper et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai lavé mes poivrons, je les ai épinés et je les ai coupés en lamelles comme ça. La même chose pour les champignons et le comté, je l'ai coupé en petits bâtonnets comme ça. Voilà, donc pour la première tartine, je vais tout simplement couper la baguette en 2. Je mets donc mon coulis de tomates que j'avais aromatisé. Voilà. En fait, pour ces tartines-là, vraiment, vous pouvez les garnir comme vous voulez. Mais vraiment, ce que vous avez au frigo, vous pouvez le mettre. Après, c'est juste la base. Soit vous pouvez les faire, donc soit vous pouvez les tartiner avec un coulis de tomates comme ça, ou alors vous les tartinez tout simplement avec l'huile d'olive, avec de l'ail aussi en poudre, donc huile d'olive, ail en poudre, c'est aussi une combo parfaite pour ces tartines là façon brochetta. Donc voilà,
Et ensuite, je vais tout simplement mettre mes ingrédients les uns après les autres. Donc moi j'ai mis des champignons de Paris ici. Vous pouvez mettre une autre sorte de champignons si vous préférez, ou des champignons aussi carrément en conserve, hein, ça peut le faire. Comme je vous disais, vraiment, ce que vous avez au frigo, vous pouvez l'utiliser pour ces tartines et ça sera quand même beau parce que la base, voilà, c'est la base qui va donner toutes les arômes. Hop. Donc, mes poivrons. Waouh, waouh, waouh. Titi. Ça, c'est mon fils qui travaille, on va dire, contrôleur de travaux finis. Alors, ces tartines-là, bien sûr, pour les préparer pour les enfants, vous les mettez en petits morceaux, genre la moitié, que ce soit facile en fait à prendre en main pour les petits. Voilà. Hop. Hop. Et je mets le fromage. Donc le compte est pareil pour le fromage, vous mettez vraiment le fromage que vous voulez. Vous pouvez le râper. Moi j'aime bien le mettre comme ça en bâtonnet parce que le goût, je trouve qu'il est plus intense en fait. Voilà. Et je mets mon fromage râpé par-dessus. Donc là, vu que j'ai déjà mis sel, poivre et herbes de Provence dans le coulis de tomate, donc pas besoin d'assaisonner par le dessus, d'autant plus que le fromage va donner déjà le petit côté salé, les poivrons et les champignons c'est déjà goûteux, donc voilà, pas besoin de mettre plus. Voilà, donc je vais les mettre au four, un four déjà que j'ai déjà préalablement chauffé à 180 degrés. Et je vais les enfourner pendant une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, j'attaque donc la deuxième sorte de tartine et la salade qui va accompagner mes tartines. Voilà, alors pour les deuxièmes tartines, donc je vais tout simplement mettre un peu d'huile d'olive sur ces tartines-là. Hop, donc sur le pain. Et je vais les mettre griller au four, disons 4-5 minutes à 180 degrés. Donc pendant que le pain grille, je prépare la garniture. Donc la moitié d'un avocat que j'ai coupé en cubes, une grosse tomate et la moitié d'un poivron rouge. Donc à ça, je vais rajouter le jus d'un demi-citron, un peu de sel et de poivre tout simplement. N'oublions pas qu'on a mis donc de l'huile sur le pain qui est en train de griller. Voilà, donc je vais tout simplement mélanger et réserver. Et on va mettre ça sur le pain qui aura bien grillé. Et pendant ce temps, donc, je vais préparer ma salade qui accompagnera les tartines. Et voilà, donc pour la salade, rien de plus simple. Les feuilles de salade bien lavées et coupées comme ça grossièrement. Voilà. Des tomates que je vais couper en gros quartiers, disons. Hop. Voilà, donc je pense que je vais en mettre, oui, deux tomates, ça ira. Hop. Et donc la moitié de l'oignon rouge que je vais couper pareil en lamelles. Comme ça. Voilà, donc je mets dessus la moitié, donc le jus d'un moitié de citron. Je vais mettre
cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour le vinaigre, moi je ne mets que la moitié de la cuillère à soupe. Hop, ça suffit. Et puis sel et poivre. Là, ça reste selon le goût de chacun. Et voilà, reste plus qu'à mélanger. Ensuite, donc, je vais sortir mes tartines et je vais garnir mes tartines d'avocat. Et voilà, mon pain a bien grillé, donc il ne me reste plus qu'à garnir donc de mon mélange avocat, tomate, oignon rouge et à déguster par la suite. Oups. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, j'aime bien mettre une petite touche de paprika par-dessus. Ça se marie super bien. Voilà. Et le dîner est prêt. Une bonne salade de crudités et des bonnes tartines. Une grillée, une fraîche. À manger. Et voilà, midi, je viens de finir mon dernier cours en visio. Donc là, je laisse envie de préparer à manger. Donc pour aujourd'hui, pour le déjeuner, je vais faire des papillotes de truite aux légumes au four. Un vrai régal. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, donc pour préparer mes papillotes, j'aurai besoin de 3 pavés de truite, un pavé chacun, une courgette, un blanc de poireau, un oignon rouge et je rajoute donc la moitié de l'oignon jaune qui m'est resté des tartines d'hier. Pour l'assaisonnement, c'est assez simple, sel, poivre, huile d'olive, voilà. Je vais rajouter aussi un peu de cette huile, donc je vais en mettre pour moi parce que moi j'adore, huile citronnée et quelques feuilles de laurier. L'huile citronnée, je vais la mettre à tout le monde, tiens. Oui, je vais mettre l'huile citronnée à tout le monde. Voilà. Donc c'est très simple en fait. Les légumes, je vais les couper en julienne. Et je vais prendre donc moi je préfère préparer les papiers, donc des papiers cuissons que je vais mettre au four. Qu'est-ce qu'il y a mon chéri? Non, maman n'a pas encore fini. Pourquoi? Tu veux m'aider? Tu veux m'aider? Oui. Bah viens au cœur. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Donc toi tu vas mettre les légumes que je coupe là dans le plat? Oui. D'accord. C'est quoi ça? Tu sais ce que c'est? Oui. C'est quoi? C'est des poireaux. Mais bon, ça. Ah, mais oui, c'est bon les poireaux. C'est des poireaux, c'est très très bon. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est quoi? C'est des poivrons. Ils sont de quelle couleur les poivrons là, Titi? Jaune. Jaune, bravo. De couleur. Ah là, c'est une autre couleur, oui. C'est quelle couleur ça? C'est rouge. C'est ça. Tu es en train de manger le poivron rouge? Comme ça, tout cru? Et alors, tu trouves ça bon? Eh ben, dis donc. Ça, mon chéri. Oh, attends. Non, 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 non. C'est maman qui coupe. Non, jaune. Bah, toi, tu couperas quand je te donnerai ton petit couteau. Mais là, vu qu'on est un petit peu pressé, mon chéri, donc c'est maman qui coupe. Non, jaune. Miaou. Hop là. Hop là. Voilà. C'est tout simple. Et maintenant, on va commencer à confectionner. Voilà. Donc, on met
Comment on fait? Tu sais là comment on fait? Ah oui, comment on fait? Dis-moi. Donc on va mettre. Attends. Oui, vas-y. Très bien. Attends, approche-toi un peu. C'est plus. Voilà. Tu mets. Oui. Doucement, tu mets pas tout ça. Ça fait beaucoup ça quand même. Hop, on va enlever. Hop. Non, 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 non. On va pas mettre. Attends. Titi. Alors, on va mettre d'abord les poivrons. Ah oui. Ah oui, ah oui. On met les poivrons, voilà. Mais arrête de les manger, toi. Et on met, mon fils, il mange plus qu'il m'aide. Hein. Et on met les courgettes. Les courgettes, on va mettre beaucoup parce que ça, c'est doux et c'est très très bon, la courgette. Voilà. Et on va mettre, donc... Non, attends. Ah! Eh ben, tu vois, doucement. Alors, on va mettre juste un peu. Sel. Poivre. Oh là, j'ai mis le poivre et là, c'est le sel. On va mettre l'huile. Un petit peu d'huile. Tout seul. Attends, je te donnerai à mettre sur le pavé. On met le pavé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, tu mets l'huile? Oui. Vas-y. Bravo, Titi. C'est bien mon cœur. On va mettre le poivre. Toi aussi, attends, tiens, je te donne à mettre le sel. Mais tu fais tout doucement. Hein. T'en mets pas beaucoup. La dernière fois, tu m'en as mis beaucoup. Hop. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et on va mettre une feuille de laurier. Non, ça, c'est maman qui met. Hop. On va fermer la papillote. Comme ça. Comme on ferme un bonbon. Hop. Oh bah oui, c'est comme un bonbon. Hop. Et voilà. Et on continue à confectionner donc les deux autres papillotes. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre mes papillotes dans un four, donc préalablement chauffé à 200 degrés. Et je vais les mettre à cuire pendant une vingtaine de minutes. C'est tout. Alors, c'est bon ça? C'est très bon? Et c'est Titi qui m'a aidé à préparer. Alors, oui, pour mon fils, j'ai enlevé en fait les poireaux après cuisson parce que c'est une texture assez filamenteuse. Donc, voilà, il ne gère pas encore bien la texture. Voilà. Mais sinon, il adore. Validé par Titi. Mon amour. Dis escargot. Dis-le. Dis-le. Escargot, ça commence par E. Elle est où la lettre E? Super. Bravo, maman. Tiens. Je t'en prie. Vas-y, vas-y. C'est bien. Là. Canard. Ça commence par C. Elle est où la lettre C? Mais c'est bien là. Tiens, ma chérie. Coller tout seul. Vas-y, colle tout seul. Très bien. Comment il colle? Super. Alors, on va faire le... C'est quoi ça? Lapin. Bon bah il est là le lapin. Et là c'est quoi? Bah, ça c'est une fraise. Tu veux donner la fraise à manger au lapin? Oh mais le lapin il mange pas les fraises, le lapin il mange des carottes. Mais les lapins ils mangent des carottes, ils mangent pas des fraises. Mais non. Voilà, on a fait l'activité. Donc là, je vais attaquer le dîner. Je vais faire une salade de chèvre chaud. Donc pour nous trois. Et si tu auras une soupe en plus, donc pour compléter son dîner, il en a plus de besoin que toi même. Voilà.
Donc voilà, pour ma salade de chèvre chaud, donc j'ai besoin de salade verte. Je vais l'agrémenter, donc un demi-concombre, 2 carottes, une tomate, bien sûr une petite bûche de chèvre, comme ça suffit pour nous 3. Je vais aussi mettre des raisins secs, des noix. Pour le pain, donc j'utilise le pain demi-complet avec des graines de tournesol et de lin. Et pour la vinaigrette, donc j'aurai besoin d'huile d'olive, vinaigre, sel, poivre. Et je vais mettre du miel, voilà, sur les toasts de chèvre. Donc je commence tout d'abord par préparer ma vinaigrette. Alors, je vais mettre, donc en fait moi j'aime bien les proportions, donc je mets une grande cuillère comme ça, d'huile d'olive et une demi-cuillère de vinaigre. Donc le vinaigre que j'utilise, c'est un vinaigre de miel. Il est vraiment, vraiment très, très bon. Voilà, comme ça suffit. Je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. Voilà. Et donc je vais bien homogénéiser ma vinaigrette. Et donc dans la vinaigrette, en fait, c'est pour ça que je commence par préparer cette vinaigrette-là. Je vais mettre donc un peu, juste un peu comme ça, de raisin sec et quelques créneaux de noix. Voilà. Ça apporte, donc ça relève un peu plus le goût et ça apporte du croustillant à la salade. C'est vraiment extra. Donc les créneaux de noix, je vais juste les concasser un petit peu. Pas trop non plus, mais voilà. Faire des morceaux comme ça, on va dire. Hop. Voilà. Et je vais laisser tout simplement, donc je vais mélanger et je vais laisser ma vinaigrette, donc faire infuser tous les arômes ensemble. Et ça va attendrir un petit peu aussi, donc les créneaux de noix. Voilà. Hop. Je mets comme ça. Je mets tout simplement la salade par-dessus. Donc la salade qui est préalablement lavée, bien sûr. Hop. Et je laisse poser. Donc je ne mélange qu'à la fin. Et là, tout de suite, je vais donc préparer tout simplement donc mes toasts. Alors le four, il est en train de préchauffer à 210 degrés. Et là, je prépare mes toasts de chèvre. Donc moi, les toasts, j'aime bien les faire griller directement sur la grille, en fait. Hop, donc je ne les mets pas, dans un plat. Hop, 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 hop. Et hop. Et donc, je vais les mettre au four pendant une dizaine de minutes, le temps que le pain grille bien et que le fromage fonde bien comme il faut sur le toast. Voilà, donc mes carottes et le concombre, je vais tout simplement les éplucher et les couper en julienne. Voilà, ça va apporter donc la touche légumes à ma salade et aussi une touche de croquant qui est vraiment très très appréciable. Donc voilà, j'ai coupé mes carottes et concombres en julienne comme ça, donc je les ai fait au robot pour aller plus vite. Et la tomate, je vais tout simplement la couper en gros quartiers, ou en 8 on va dire. Hop. Et on enlève après donc les pépins. Hop. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à mélanger le tout et commencer mon dressage. Et voilà, mes tests de chèvre chaud sont prêts. Donc, je n'ai plus qu'à commencer le dressage. Et voilà, il ne manque plus que la touche finale du miel sur les toasts aux chèvres. Hop. Pour tout le monde. Je trouve que le miel se marie vraiment super bien avec le chèvre. Et voilà. Notre dîner est prêt.
une salade de chèvre bien garnie. Je trouve que c'est largement suffisant pour le dîner. Et voilà, c'est ainsi que je termine cette vidéo. J'espère que les recettes que je vous ai proposées vous ont plu. Si vous avez l'occasion de les essayer, n'oubliez pas de me donner votre retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Prenez bien soin de vous, des vôtres, et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne Betty Land.